Spine twist, on va se mettre en position de diamant, donc ça veut dire que les pieds vont être face à face et que tu vas venir les avancer devant. Cette position-là, elle te permet de pouvoir venir basculer pour avoir ton bassin en position neutre. Quand tu es assise, on doit voir la courbure lombaire. Si tu es là, tu es rétroversé, c'est droit, oui, mais c'est pas neutre. Le neutre, tu te rappelles, c'est quand tu as ta courbure lombaire. Ici, moi, je te montre dans la vidéo avec des briques de yoga, parce que certainement que si tu es un peu raide au niveau de tes hanches, tu vas avoir besoin de te surélever pour réussir à amener cette courbure lombaire. Donc les pieds sont face à face devant. J'avance, je me grandis. Ma tête est bien au-dessus du sacrum. C'est pas question d'être basculé vers l'avant. Je suis bien grandi à partir de mon bas du dos. Dans le spine twist classique, je t'avais montré, main en prière, on dépose les pouces sur le sternum, le menton sur les majeurs. Ça te permettait de venir caler ta tête pour que quand tu expires, le twist en fait se passe uniquement à la force des muscles de ton dos et de tes obliques. Il ne doit pas y avoir de tête qui bouge et il ne doit pas y avoir d'épaule qui bouge, d'accord? Cette version 1, elle te permet vraiment de sentir que tout le mouvement s'opère à partir de ta cage thoracique. Ici, dans l'option que je vais te montrer dans cette vidéo, on va être les bras tendus. Donc la mission est la suivante, c'est de ne pas avoir les bras qui pivotent au-delà des épaules et de ne pas avoir la tête qui vient non plus pivoter. Donc si tu imagines que le menton, il est entre ta poitrine, entre tes deux seins, le menton ne doit jamais se retrouver face à un de tes seins, toujours dans le creux. Et puis au niveau des bras, on est sur une ouverture de bras. Hop, on est sur une ouverture de bras bien ouverte, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une cinquième, on va être bras tendus. D'accord? Les bras, comme je te disais, ils n'ont pas le droit de se décaler par rapport aux épaules et ils n'ont pas le droit de se fermer ni de s'ouvrir. D'accord? Le mouvement démarre vraiment de ta cage thoracique. C'est parti, je vais te montrer comment ça se passe. Donc pied en diamant, ça ne veut pas dire que tu es en papillon devant toi, ça veut dire que tu as avancé les pieds de sorte à pouvoir te placer dans ton neutre. Les bras sont ouverts comme ceci. Si tu devais placer les mains, elles seraient à hauteur d'épaule ou légèrement en dessous, de sorte à ce qu'une petite goutte d'eau puisse dévaler au-dessus de tes bras. Tu te grandis, t'inspires dans tes côtes, serre-toi du fait d'avoir les bras ouverts pour vraiment venir chercher en largeur au niveau de tes côtes. Périnée, j'expire et je viens pivoter à la force de mes obliques et de mes dorsaux. Donc tu vois, c'est tout ça qui bouge. Donc c'est ce que je te disais quand le menton doit rester au centre de la poitrine. C'est parce que ta poitrine bouge que la tête, elle bouge. Tu ne dois pas te retrouver ici. Donc ça met des tensions au niveau des omoplates, au niveau de la colonne vertébrale, sur les muscles qui génèrent le twist. J'inspire, je reviens de face. J'expire et je viens chercher l'autre côté. Quand tu expires, tu te grandis comme si vraiment tu étais un torchon qu'on vient étirer. Hop. Et il y a toujours un côté sur lequel on a plus facile de pivoter pour la simple et la bonne raison qu'on est soit un peu plus connecté, soit un peu plus souple, ou alors qu'on n'a pas été blessé par exemple. Et là, par exemple, moi je tourne de mon côté droit, je sens que dans mon omoplate droite, c'est plus tendu, il y a des muscles qui sont plus facilement sous tension, un peu plus raides. Et quand tu pivotes, grandis-toi, 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 grandis-toi. Conserve ce creux lombaire. Et j'expire. Ok, je vais te montrer une fois de profil pour que tu puisses avoir l'image. Hop, donc pied devant en diamant, les bras, j'expire. J'inspire, je reviens. Et j'expire.
un spine twist bien fait, c'est pas un spine twist où tu vas venir aller jusque là. On est vraiment sur la force de tes obliques et de tes dorsaux en contre-position qui te font pivoter.